Alléluia. Nous prenons On Believe numéro 277. À l'ouest, le soleil se couche. En le chantant, nous laissons la place à la parole de Dieu. Amen. Nous tous prier le Seigneur et lui dire merci pour ce moment béni qu'il nous accorde de venir ici. Et nous abandonner entre ses mains et lui abandonner toutes choses. Et demander à ce qu'il nous conduise et accomplisse sa volonté. Dans le nom de Jésus.
Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom ce soir pour la grâce que tu nous as accordée de venir en ces lieux, Père. Reçois l'honneur, la louange, l'élévation dans le nom de Jésus-Christ. Avant la fondation du monde, tu connais ce jour. Et c'est toi qui nous a demandé de venir en ces lieux. C'est à ta parole que nous sommes ici. Merci Père, parce que tu as rendu toutes choses possibles. Alors que nous sommes ici, sachant que nous ne pouvons rien sans toi, je t'invite, Seigneur Jésus, de prendre le contrôle de toutes choses et de faire comme tu veux, Seigneur. Car tu as un programme, car tu as un plan clair qui échappe à notre contrôle. Alors si tu prends le devant, tout ira bien. Éternel Dieu Tout-Puissant, tes voies ne sont pas celles des hommes. Et il est écrit, tel que le ciel est élevé de la terre, ainsi tes pensées sont de nos pensées. Alors je m'abandonne entre tes mains et l'interprète, tout ce peuple, tous tes serviteurs en ces lieux, et je demande à ce que tu prennes le contrôle. Dieu Saint, tous ceux qui, au Père éternel, ne te connaissent pas et qui mettront leurs pieds en ces lieux, fais grâce et sauve. Fais grâce et délivre. Fais grâce et restaure. Fais grâce et décharge. Laisse à ce que de la même manière que tu le faisais dans les temps anciens, tu es celui qui ne change pas. Il est écrit qu'en toi il n'y a pas d'ombre de variation. Tel que tu étais hier, ainsi tu es aujourd'hui. Je sais que tu peux sauver encore. Oh Seigneur Jésus, quelle que soit l'incrédulité de ce peuple, tu as un projet. C'est pour cela que tu nous as envoyés. Alors viens et accomplis ton projet à ta manière. Sois béni, sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre amen très fortement? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Avant d'avancer, j'aimerais, il y a un cantique qui monte sur mon cœur, j'aimerais que nous le chantions ensemble. Amen. Amen. Et je vous souhaite tous la bienvenue. Amen. Vous qui êtes là. Amen. Amen. Et ceux qui sont là que nous ne voyons pas. Amen. Amen. Nous les souhaitons tous la bienvenue. Alléluia. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et le cantique, c'est en éveil. Le seul refuge, c'est Jésus. Amen. All right. Amen. Amen. En dehors de lui, il n'y en a pas un autre. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Si c'est que les gens pouvaient le savoir. Amen. Un monde rempli de péchés, où la mort règne. Et ses bras sont ouverts. Et il est prêt à sauver. À préparer des gens pour son retour imminent. Le seul refuge. Nous voyons oh,
pour ta présence en ces lieux. Oh, nous te sentons que tu es si réel. Oh, merci. Sois béni. Pendant que nous allons ouvrir ta parole, parle-nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Amen. Amen. Ok. Donnez-moi quelques minutes. En restant toujours debout, que nous honorions la parole. J'aimerais lire une portion des Écritures dans Luc. L'évangile selon Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. À partir du verset 16. Luc 4e chapitre, du verset 16. La Bible dit ceci. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Qui bénit sa parole. On peut bien s'asseoir. Dans sa paix. Merci. Afisi wonyi le ayele epe kwanu la ayide fufufe la sabat nkeke aji aye wo chitrebe ya hle agbale aye wocho nyaglila Yesaya pe agbale ne aye si wohu agbale la akpo tepe afisi wonlodo bana apeto pe gbogbo le jinye le sita wosi aminam do bana maglo nyanyui afia amedahawo edom bana mayodo amesio pachigba ayaba madagbefa adokwisi nonona aboyo mewo kple nukpokpona nku agbato bemana amesio wala funya womi la nano wo dokiosi ayaba madagbefa apoto la pa nyui la. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. En effet, c'est une joie qui anime mon cœur ce soir d'être ici. Amen. À la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et par sa grâce, il s'est fait que nous nous retrouvons au cœur de la ville. Amen. Amen. C'est un endroit bien fréquenté. Beaucoup d'événements se tiennent ici. Amen. Et c'est une grâce pour que nous aussi annoncions l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je loue son Saint-Nom. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, malgré les obstacles que l'ennemi a dressés sur le chemin, finalement, il a rendu possible ceci. Amen. Le simple fait que nous soyons ici ce soir, c'est une belle victoire pour moi. Amen. Amen. Et je loue le Seigneur pour cela. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ceci. Amen. Dans son amour, il a décidé faire quelque chose que moi j'ignore. Amen. Amen.
Et il nous a dit, lors d'un réveil qu'on avait tenu à Niamey, rassemblant les églises sœurs, et le Seigneur nous a dit, c'était je crois 11 septembre, le 11 septembre 2022, et le Seigneur nous a dit, 11 mois après ce réveil, allez-y à noter. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on n'a jamais pensé venir ici. Mais Dieu a voulu que ça soit ainsi. Amen. Alors quand on se préparait, il y a eu coup d'État. Les frontières étaient fermées. Les choses étaient devenues un peu bizarres. Et on se posait la question, est-ce que ça va être encore possible? Amen. Mais c'est possible. Je veux que quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Alors, nous avons, par la grâce de Dieu, reçu son amour qu'il a exprimé à son peuple dans ces derniers temps. Et il a fait de nous un peuple particulier. Et il nous aime. Et nous conduit d'une manière assez bizarre. Amen. Et il fait ces choses selon son propre rythme. Et des fois, nous ne le comprenons même pas. Mais nous le suivons. Et depuis que nous l'avons suivi, comme cela, Amen. Nous avons vu finalement qu'il a toujours raison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et laissez-moi vous dire, si vous avez décidé, pour ceux qui connaissent déjà Jésus et qui ont reçu la lumière de ce jour, si vraiment vous avez décidé de laisser Jésus conduire votre vie, vous serez toujours bizarre. Amen. C'est pour cela que j'aimerais dire à tous ceux qui sont ici présents, Amen, de se sentir à l'aise. Ceux qui sont en train de nous écouter pour la première fois, qui sont ici, Amen, qui se sentent à l'aise, et je peux les rassurer que le même Jésus de la Bible est ici ce soir et fera quelque chose dans leur vie. Je ne sais pas quoi et je ne sais pas comment, mais je suis convaincu parce que nous sommes ici à sa parole et je sais, Amen, que l'effort que vous avez fait d'être ici, ça ne sera pas vain. Si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen. Alléluia, Alléluia. Il est merveilleux et il est excellent, Jésus de Nazareth. Et pendant que je priais le Seigneur concernant cet événement, et je disais Seigneur, je n'étais pas à Niamey. Et je disais Seigneur, autour de quel thème voudras-tu nous conduire? Amen. Un jour après, il a parlé à un de nos bien-aimés de l'autre côté à Niamey. Et il a dit, le thème de cette mini-croisade, c'est la venue du salut proclamé. Amen. Et nous voici ici. Quelques frères et sœurs nous ont suivis de Niamey. Amen. Alors ce salut-là, on va l'annoncer à qui? Parce que je me trouve devant des chaises vides. Seigneur, c'est toi qui nous as dit de venir. Voilà encore une manière de faire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Je disais aux frères hier, que nous sommes tellement habitués à certaines choses de ne pas s'étonner. Amen. Ça me rappelle une campagne qu'on avait tenue à Fadangourma au Burkina. Amen. Alors on était venu
Amen. On s'était préparé, on a prié. Et on était parti avec quelques frères sur l'assemblée. Amen. Et là où on nous a donné pour tenir la campagne, c'était contigu à un terrain de football. Amen. Et il y avait un match qui se déroulait, qui se jouait là. Vous savez, les gens étaient nombreux. Ils ont rempli le stade. Ils sautillaient de joie en suivant le match. Amen. Mais malheureusement, chose bizarre, il y avait que des chaises vides. Mais ils étaient là, ils suivaient. Juste à côté. Et nous, on prêchait. Ils jouaient le ballon. Amen. Les gens voyaient le football. Ils voyaient le football là. Et ils étaient contents. Pendant que Jésus était là. Et il parlait. Prêt à sauver. Mais vous savez ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, une assemblée s'est installée là. Amen. Et de cette assemblée est sortie une autre assemblée dans une autre ville du Burkina. Amen. Dieu est Dieu. Amen. C'est pour ça que je vous demande de vous sentir à l'aise. Amen. Et ce qu'il nous a chargé de faire, nous le ferons. Et lui-même fera le reste. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La venue du salut proclamée. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tous les bien-aimés qui ont été invités ici. Amen. C'est une question d'urgence, la question du salut. Amen. La question du salut est une question d'urgence. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. En regardant le monde, la façon dont il évolue. Amen. Les choses qui se passent. Nous comprenons que s'il y a une chose qu'on doit chercher, une chose derrière laquelle on doit courir, c'est de sécuriser notre âme. Alléluia. C'est d'être sûr que chaque jour nous marchons avec cet homme de Galilée, que Jésus de Nazareth est le maître de notre vie, est le chef de notre vie, est celui qui nous conduit, est celui qui nous guide. Être sûr que nous sommes en règle avec lui, en ordre avec lui, être sûr qu'il nous a dans ses mains. Alléluia. La seule chose aujourd'hui, dans ces temps-ci, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Regardez comment est-ce que le diable, Satan s'est déchaîné. Amen. Où il est en train de faire des ravages. Il a bouché les entendements des hommes et femmes sur terre. Il a bloqué le cœur des hommes. Alléluia. À l'évangile qui sauve et qui délivre. Dans le but de les tuer. Amen. S'il y en a dans lequel on enregistre beaucoup de morts, que ce soit spirituel ou physique, c'est notre temps-ci. Alléluia. Parce que le diable a manifesté, est en train de manifester le nom qu'il porte en ces derniers jours. Amen. Il porte un nom. La Bible d'Apocalypse 6, verset 8, nous a dit le nom qu'il porte en ces derniers temps. Amen. La Bible parle de celui qui chevauchait le cheval pâle. Et la Bible dit que son nom c'était la mort. Et le pouvoir lui a été donné sur les hommes pour faire du mal, pour tuer. Et quand la grande sagesse de Dieu est descendue en ces temps de la fin,
Il nous a révélé comment est-ce qu'il est en train de tuer les gens. Amen. Et il nous a dit qu'il tue les gens spirituellement et aussi physiquement. Alléluia. Et la Bible a dit encore qu'il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Dans Apocalypse 12. Amen. Et la Bible dit malheur aux habitants de la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu dans une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Il sait qu'il n'a plus de temps. Alors il se presse pour faire son travail. Quel est son travail? Tuer les gens. Quel est son travail? Maintenir les gens dans l'esclavage. Quel est son travail? Asservir les gens. Quel est son travail? Brûler en enfer avec eux. C'est ça sa mission. Alléluia. Et il sait qu'il nous reste un peu de temps. Amen. Comme lui il sait qu'il nous reste un peu du temps. Pensez-vous qu'il va jouer? Alors il ne joue pas. Parce qu'il a un agenda serré. Et un agenda serré. Et il travaille jour et nuit. Il fait tout et tout pour bloquer les gens à venir à la lumière. Il est le roi des ténèbres. C'est pour ça quand il y a la lumière quelque part, il est dérangé. Il n'aime pas la lumière. Alors que c'est la lumière le salut des hommes. C'est la lumière la vie. C'est la lumière qui délivre. Alléluia. Quand la lumière apparaît, les ténèbres fuient. En fait, les ténèbres ne sont pas quelque chose qui existe de même. Amen. C'est en fait l'absence de la lumière. S'il y a quelqu'un ici ce soir, amen, je ne sais pas qui il est, qui sent que sa vie est dans les ténèbres. Son âme est dans les ténèbres. Il suffit juste qu'il laisse son cœur ouvert. Quand la lumière entre, les ténèbres fuient. Et je crois de tout mon cœur, quelle que soit la teneur des ténèbres, amen, dans cette ville, dans cette contrée, je crois que la lumière, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de luire. Et les ténèbres reculeront. Si quelqu'un le croit, qu'il dise amen. Les ténèbres doivent reculer. Amen. La lumière ne supplie pas les ténèbres. C'est automatique. Quand la lumière vient, automatiquement, les ténèbres doivent s'en aller. Alléluia. Je dis que c'est une question d'urgence. Amen. Parce que l'ennemi est en train de tuer les gens. Il rassemble les gens dans les églises. Amen. Et la Bible nous a dit qu'il envoie même des anges de lumière. Les anges de lumière. Mais ce n'est pas la vraie lumière. Alléluia. Dans le but davantage de tuer. En sémant des poisons dans le cœur. Et les gens vont à l'église. Ils s'asseyent, espérant recevoir la vie. Mais, au contraire, c'est la mort. Et spirituellement, les gens sont là, mais ils sont morts. Amen. Et le diable, pour les empêcher d'être sauvés, les tue. Amen. C'est ce qu'il fait. Mais regardez ceci. Pendant que Jésus-Christ, amen, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est qu'il a ses enfants ici-bas qui doivent rentrer aussi
qui doivent rentrer aussi. Amen. Lui aussi est en train d'envoyer ses serviteurs. Amen. Peu importe la façon dont on les traite et on les reçoit. Amen. Parce que les serviteurs de Dieu dans ces derniers temps doivent être formés pour affronter les défis de l'âge. Être prêt à tenir des croisades devant les chaises vides. En semant la parole et en laissant le grand Dieu faire le reste. Être prêt à affronter les critiques. Être prêt à affronter les humiliations. Et frayer un chemin et apporter la vie. Alléluia. Comme les serviteurs de David qui sont allés puiser l'eau au prix de leur vie. Puiser l'eau au prix de leur vie. Quand ils ont apporté cette eau à David, David a dit, ça c'est l'eau du sang. Ces hommes ont risqué leur vie pour apporter de l'eau. Vous savez que c'est l'eau la vie, n'est-ce pas? Alléluia. Et ces hommes étaient formés. Ces hommes étaient formés à pouvoir aller chercher cette eau de qualité pour étancher une soif. Alléluia. Et je crois que le Seigneur aussi, il a ses serviteurs qui vont aller chercher de l'eau et affronter cet âge incrédule avec la parole. Parce que Dieu, pour sauver, il a dans son économie une chose qu'on appelle la parole. Dieu ne fait rien. Il ne peut rien faire en dehors de sa parole. Alors quand on parle de la venue du salut proclamé, ne vous attendez pas à autre chose que la parole proclamée. Est-ce que je peux entendre amen? Alléluia. Ou quand les hommes et les femmes en quête du salut ouvriront leur cœur, ce salut viendra en eux. Alléluia. Alléluia. Alors là où nous avons lu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était rentré dans la synagogue. Et la Bible dit, on lui a remis le rouleau. Et c'était le rouleau du prophète Esaïe. Amen. Et quand il a pris le rouleau, il a commencé par lire. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça c'est Jésus qui parlait. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Et quand vous regardez ce que le Seigneur a dit, le salut qu'il a voulu annoncer, le salut qu'il était envoyé pour annoncer, pour apporter ce salut à ses clients. Amen. Ceux qui vont le recevoir. Ici, Jésus a clairement dit qui sont-ils? Qui sont ces gens-là? Il a parlé des pauvres. Amen. Dans Esaïe 61, là où vous trouvez cette même prophétie. Amen. Là où on a mis pauvre, on a parlé également de malheureux. Amen. Donc c'est la première catégorie. La deuxième, c'est ceux qui ont le cœur brisé. Amen. La troisième catégorie, c'est les captifs. La quatrième, c'est les aveugles. Et la cinquième, c'est les opprimés. Dans Isaïe, c'est dit les prisonniers. Amen. Cela veut dire que c'est des gens qui sont dans une condition. Amen. Une condition de misère spirituelle. Ils sont liés
C'est des gens qui ont le cœur brisé. Amen. Une bonne nouvelle pour quelqu'un ici ce soir qui peut-être est venu ici avec le cœur brisé à cause d'une situation, à cause d'un problème. Alléluia. Le même Jésus qui a parlé ici, je crois qu'il est présent ici pour guérir ces gens de cœur. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alléluia. Si quelqu'un ici se sent dans les liens, alléluia, le même Jésus qui a parlé ici a la capacité encore ce soir de faire tomber ses chaînes, de briser ses liens et de rendre libre ses opprimés. Est-ce que quelqu'un dit amen? Si quelqu'un se sent emprisonné par un problème, amen, par une situation, je crois que le même Jésus est ici. Lui qui donne de l'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir. Il est encore ici pour les aider. Quel que soit le cas dans lequel tu te trouves, je peux te dire que ce qu'il a dit ici t'offre un espace, alléluia, où tu peux sortir de cet état. Amen. Mais la première chose, c'est de reconnaître qu'on est dans un état donné. Jésus pouvait dire, il n'y a que les malades qui ont besoin de médecins. Amen. Si quelqu'un se sent malade, si quelqu'un est malade, alors le médecin peut l'aider. Le médecin peut l'aider. S'il reconnaît son état et il est prêt à recevoir son aide, il peut l'aider. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Alors la première chose, c'est de reconnaître son état, savoir qu'on a besoin de lui. Amen. Qu'il est le seul qui peut aider. Amen. S'il ne pouvait pas le faire, s'il n'était pas capable de le faire, il n'allait pas le dire. Parce qu'il est ce qu'il dit. Il est sa parole. Quand sa parole dit quelque chose, c'est ça ce qu'il dit. Et c'est ça ce qu'il veut faire. Et c'est ça ce qu'il fera. Quand on déclare et on annonce la bonne nouvelle, pour un cœur qui en a besoin, qui le reçoit, une bonne nouvelle doit arriver dans sa vie. C'est pour ça que je déclare, pour celui qui sera ici ce soir et il a soif de ce salut, pendant que la bonne nouvelle du royaume est en train d'être annoncée, une bonne nouvelle lui arrivera, viendra dans sa vie. Ça c'est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et regardez ceci, le Seigneur, pour aider ces groupes-là que je viens de citer, Amen, a parlé de trois choses. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. L'onction, l'Esprit. Amen. Et après on parle de la parole. Il faut ces deux choses pour que cette parole puisse atteindre son objectif. Je crois que ces deux choses sont ici. Amen. Je crois que l'Esprit de Dieu est ici au milieu de nous. Il se meut ici. Je crois que l'onction du Seigneur est sur nous en ces lieux. C'est ce qui me fait prêcher. C'est ce qui me fait suer. L'onction du Seigneur est là. La présence du Seigneur est là. L'Esprit de Dieu est là. Le même Esprit qui se mouvait sur les eaux pendant que la terre était informée. Alléluia. Ce même Esprit est ici. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Amen. Si cet esprit est là et que la parole est annoncée sous cette onction que l'esprit crée, laisse-moi te dire, le résultat sera là. Ta vie ne sera plus la même chose. Elle ne sera pas comme tu étais avant de venir. Alléluia. Quelle que soit la façon dont
Le diable t'a tourmenté, t'a pressé, t'a opprimé. L'état dans lequel il t'a mis. Jésus est capable. Et plus que ta part, par la puissance de sa parole, de sortir de là. Alléluia. Hier, un jeune homme me disait, je ne crois pas que Jésus, j'ai vu mon état, ma condition. Est-ce que quelque chose peut être fait encore pour moi? Peut-être il y a des gens aussi ici qui se posent la même question. Qui se posent la même question. Mais laisse-moi te dire, quelque chose peut encore se passer. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose de glorieux. Amen. Ça peut être pourri n'importe comment. Mais laissez Jésus venir. Je dis laissez Jésus venir. Jésus qui est le malvenu aujourd'hui. Jésus qui est le malvenu aujourd'hui. Le malvenu. Amen. Jésus qui est rejeté aujourd'hui. Accepte le juste. Laisse-le venir. Alléluia. Quelque chose doit se passer. Est-ce que je peux entendre amen? Quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Quel que soit l'état. Ça me fait penser à Lazare. Peut-être que le péché t'a détruit. Peut-être que le péché t'a détruit. Et tu te poses des questions. Laisse-moi te dire. Alléluia. Il est le Dieu qui a traité avec Lazare. Lazare a commencé par sentir. Amen. Ses sœurs étaient découragées. Mais quand Jésus est venu, je crois qu'il est venu ici ce soir pour sauver, pour délivrer et pour restaurer. Alléluia. Quand Jésus est venu, Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Amen. Quand Jésus a crié son nom, Lazare est revenu à la vie. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il a fabriqué une solution avec de l'eau pour mouiller le sépulcre? Jésus a parlé. Ainsi ce soir, par son nom et en son nom, sa parole qui sort, si tu peux l'accueillir, si tu peux l'accepter, quelque chose, la vie reviendra. Je dis la vie reviendra telle qu'elle était revenue dans ce tombe de Lazare. La vie peut revenir. Je dis la vie peut revenir parce qu'il n'a pas changé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les habitants de Zaboulon et de Nephtali, ils étaient dans une condition. Alléluia. Ils ont reconnu leur condition. La Bible déclare dans Matthieu 4, 16. Il dit, vous, habitants de Zaboulon et de Nephtali, ville voisine de la contrée de la mer, au-delà du Jourdain, qui est ville qui était dans les ténèbres, voici une grande lumière est apparue. Alléluia. Et pour ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ils étaient dans l'ombre de la mort. Ils étaient dans les ténèbres. Mais quand cet homme est venu, alléluia, cet homme qui allume la lampe, cet homme qui est la lumière, quand il est venu, alléluia, leur état a changé. Ils sont sortis de cette situation. Est-ce que quelqu'un dit amen? Laisse-moi te dire, tu sors aussi de ta situation. Ta condition va changer. Je dis ta condition va changer parce que le même Jésus est encore ici en Seigneur. Alléluia. Un homme rejeté par la société. Amen. Il était lépreux. Il était lépreux. Dans la Bible, Marc 5,
Marc 7, il était lépreux. En Israël, les lépreux étaient mis hors de la ville. On les jetait hors de la ville. Amen. Cet homme était un lépreux, abandonné de tous. Et vous savez, selon les écrits bibliques, notamment dans Lévitique 13, 45, il est dit que quand il y a un lépreux, il doit porter des habits déchirés. Il doit se raser la tête, se raser la barbe. Et il doit prendre quelque chose et crier un peu, pour que les gens s'éloignent de lui, de peur que les gens ne soient contaminés. C'est ce qui se faisait dans les temps anciens. Vous savez que la lèpre, c'est le symbole du péché. Amen. Et cet homme lépreux se maudissait lui-même. Se maudissait un peu. Mais la Bible déclare que ce jour-là, il a vu Jésus. Je prie que quelqu'un le voit ici ce soir. Alléluia. Il a vu Jésus. Et au lieu de crier un peu, il s'est approché de lui. Si tu le vois, approche-toi de lui. Ne reste pas à l'écart. Ne reste pas à l'écart. Ne reste pas loin de lui. Approche-toi de lui. Alléluia. Amen. Au lieu de dire un peu, cet homme s'est approché de Jésus. Il dit, Seigneur, veux-tu me rendre paix? Le Seigneur dit, oui, je le veux. Oui, je le veux. Quel que soit ton état, Jésus veut. Jésus veut te sauver, te libérer. Oui, je le veux. Celui qui donne de l'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir. Celui qui donne de l'espoir à ceux qui ont perdu de l'espoir. Aux malheureux misérables, à ceux qui sont piétinés, opprimés, oubliés, abandonnés, rejetés. Il est capable de te donner encore de l'espoir, un nouvel espoir qui va te repositionner, et ta vie ne sera plus la même. Jésus dit oui, je le veux. Et quand il s'est approché de lui, oh alléluia, alléluia, la Bible déclare, Jésus l'a touché. Amen. Je prie qu'il touche quelqu'un. Vous savez, nous sommes dans une génération où les gens vivent souvent sous l'influence des foules. Amen. Mais Jésus aime souvent se mettre à l'écart. Là où il fait de belles choses, il y a moins du bruit. Il y a moins de monde. Comme ici ce soir, c'est le vendredi. Il se peut qu'en ville quelque part, il y a un bar où il y a beaucoup de gens, où ça joue, où ça tape. Mais regardez ici, Jésus est là. Jésus est là. Mais il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de foule. Alléluia. Cet homme est venu seul vers Jésus. Il est venu seul vers Jésus. Lui seul. Maître, si tu veux bien me rendre plus. Jésus dit oui. Amen. Ça ne sera pas collectif. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Il peut le faire. La lèpre, le péché qui a rendu ta vie comme ça, il est celui qui pardonne. Alléluia. Il est venu dans ce monde. On l'appelait agneau de Dieu. Alléluia. Qui ôte les péchés du monde. On a dit le monde. Mais en réalité c'est toi. C'est moi. Les hommes et femmes qui l'appartiennent. Ils sont ses enfants. Il a ses enfants, je veux dire.
Il a ses enfants. Il y a des hommes et femmes qui lui appartiennent. Amen. C'est eux qui profitent de cela. C'est eux qui le reçoivent. Jésus est capable de pardonner tes péchés. Comme il a rendu pur ce lépreux. La Bible dit il l'a touché. Et la lèpre est partie. Je crois ce soir, si tu peux ouvrir ton cœur, la lèpre partira. Tu ne crieras plus impur. Mais ton cantique va changer. Ton cantique va changer. Ton cantique va changer. Tu disais peut-être, c'est fini pour moi. Oh ma fille, de malheur en malheur. Comme ce jeune homme-là hier. Et je lui ai dit, écoute, il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire. Il va changer ta vie. Il va te transformer. Même si c'est pour lui qu'on est venu ici. Le salut d'une seule âme vaut plus que 10 000 mondes. Alléluia. Quand on venait ici, amen, on roulait très bien. On roulait. Très bien. On n'avait eu aucun problème. On est rentré dans le Bénin. Amen. On avançait. Les véhicules répondaient très bien. Et à un moment donné, mon véhicule a eu un problème. Il s'est arrêté comme ça. Et on était obligé de s'arrêter. C'est un témoignage que je veux partager. Alors, pour vous dire encore une fois que le Dieu qui nous conduit, il nous conduit de façon bizarre. Amen. Alors, on était obligé de passer la nuit dans une localité qu'on appelle Bembereke. On n'a jamais prévu ça. Jamais. On a voulu passer la nuit à Parakou. Et on était obligé de passer la nuit. Amen. Alors, le véhicule n'avait pas grand problème. C'est la courroie motrice qui a sauté comme ça. Voilà. Et ça nous a pris un peu de temps. Et on a passé la nuit là. On ne savait pas qu'en passant la nuit là-bas, une âme va être sauvée. Amen. Et regardez comment ça s'est passé. Oh, c'est pourquoi je suis dans la joie. Parce que je sais qu'ici ce soir, une âme sera sauvée. Alors, regardez. Celui qui gérait les affaires la nuit là, à l'hôtel. Parce qu'on devait passer la nuit à l'hôtel. Amen. Qui nous a accueillis, qui nous a donné des chambres. À un moment donné, il souffrait en fait du palu. Alors il s'est assis. Et il s'est assis, il grêle l'hôtel. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu qu'il souffrait. Qu'est-ce qui se passe? Il dit le palu. Et je lui ai dit, je suis pasteur, veux-tu que je prie pour toi? Il dit oui. Alors je lui ai posé les mains. Et j'ai prié pour lui. Amen. Alors le lendemain, je l'ai vu, il est assis à la réception. On devait partir très tôt le matin. Amen. On s'est mis dans un couloir et on a chanté, on a crié dans l'hôtel à 4h du matin. De 4h à 5h, ouais. Et quand on descendait, je l'ai vu, il était assis. Amen. Et il m'a dit que non, qu'il était guéri. Et j'étais poussé à lui parler de ce pourquoi on voyageait. Amen. Il y avait notre diacre, le frère lui, qui était le frère Charles. Amen. Alors, quand j'ai commencé par lui parler, j'ai vu qu'il recevait. Apparemment, la façon dont il a reçu sa guérison, ça l'étonnait lui-même. Il était ouvert. Alors, et il a reçu la parole. Et il s'est mis à genoux. Il a levé ses mains. J'ai prié pour lui. Amen. Et quand on a voulu partir, il s'appelle Aimé. Aimé.
Demandez au frère, il était avec nous. Il dit, quand est-ce que vous allez revenir? Amen. Est-ce que je savais que Jésus avait un de ses enfants-là qui devrait être sauvé, même si c'était pour lui seul? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Une seule âme vaut plus que 10 000 morts. Alléluia. Quel que soit ton état, je reviens encore. Je vais lancer l'appel à l'autel. Pour ceux qui sont là, qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie. Amen. Je lancerai l'appel. N'hésite pas. Ne traîne pas les pas. Et n'aie pas honte de venir ici seul. Mais si tu dois être seul, n'aie pas honte. Amen. Pour le recevoir. Parce qu'il est écrit aujourd'hui. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Le même Jésus. Le même Jésus. Il est ici. Et il est prêt à libérer. Il est prêt à sauver. Il est prêt à délivrer. Je ne vous parle pas d'une église. Je parle de Jésus. Celui qui délivre et qui peut délivrer encore. Celui qui libère, qui brise les prisons, qui casse les verrous, qui brise les chaînes. Alléluia. Ça demande à qui que ce soit. Il est capable et il est encore ici. Ne traîne pas tes pas parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. À cause de toi, il est venu ici-bas. Il a été immolé. Il a été immolé. Il a été crucifié. Le monde l'a rejeté. Mais il a dit, je sais que les miens ne me rejetteront pas. Ils viendront. Quels que soient les cas. Quels que soient les cas. Et je veux te dire, toi aussi, tu fais partie de ce groupe. N'aie pas honte. N'aie pas honte. C'est une urgence. C'est une urgence. Aujourd'hui, ses bras sont ouverts. Mais dans peu de temps, il fermera ses bras. Pendant que ses bras sont ouverts, ne traîne pas tes pas. Viens te jeter dans ses bras. Pour recevoir la miséricorde, pour recevoir la grâce, pour que ta vie change. Bientôt, il reviendra chercher ses enfants. Amen. C'est pour ça, partout il nous envoie, on est prêt à aller. Quel que soit ce qui se passe. Alléluia. On est prêt à aller dans les brousses, un peu partout. Nous sommes prêts pour dire aux hommes et aux femmes que c'est pour bientôt. Ce grand rendez-vous dans les airs. Mais déjà ici-bas, il faut le rencontrer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un est prêt? Je sens qu'il touche déjà les gens. Je sais qu'il touche les gens. Alléluia. Parce qu'il est ici. Et sa mère est à l'œuvre. Alléluia. Il est ici. Et il est prêt à agir. Alléluia. Il t'aime. Je répète. Il t'aime mieux que ton père. Mieux que ta mère, mieux que tous ceux qui déclarent leur amour pour toi. Dans cette affaire, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Celui qui t'a créé, c'est lui qui t'appelle. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si c'est pas vos cœurs, tous ceux-là qui lui tourneront tôt, lui aussi, pour ce jour qui vient, leur tournera tôt. C'est pour ça, pendant que le temps est favorable, ne lui tourne pas tôt. Viens à lui. Il veut te sauver. Ce n'est pas que je suis membre d'église. Je ne parle pas d'église. Les églises nous sont trompés.
Amen. Je répète, les églises nous ont trompés. Ce n'est pas une question d'église. C'est pour ça que Jésus s'est mis hors des églises. Amen. Et il s'appelle les siens. Amen. La fête d'église aujourd'hui, c'est comme du business. Et vous le savez. Amen. Vous le savez. Le salut des âmes n'est pas ce qui leur importe. Amen. C'est pour ça ils ne sont pas prêts à se laisser conduire par le Créateur. Amen. Et ils font ce qu'ils veulent. Amen. Et ils empoisonnent les âmes. Ne dis pas je suis membre d'église. Non. L'âge des églises est terminé. Je te parle de la parole de Dieu qui sauve encore. Alléluia. Quelque chose que Jésus fait en ces jours-ci. Il est tenté de faire quelque chose en ces jours-ci. C'est de ça que je te parle. Alléluia. Laisse-moi te dire, quel que soit ton état, encore une fois, si tu peux accepter, tu verras comment ta vie sera. Amen. Ça me rappelle un petit témoignage. Amen. Je devais voyager. J'étais quelque part et je devais aller quelque part d'autre. Et vous savez, on avait acheté mon billet depuis au loin et on me l'a envoyé. Et on me l'a envoyé. Alors, à cause des troubles, la date qu'on a écrite sur le billet, cette date est venue. Et là, normalement, je devrais voyager en ce jour. Amen. Mais je n'ai pas bien regardé la date. Et j'ai pris le billet. Et je suis allé le jour suivant. Voilà, je suis allé un jour après. C'était le 28. Moi, dans ma tête, je disais 29. Et je suis allé le 29. Et j'étais pressé pour rentrer dans l'avion. Et on m'a dit, on ne trouve pas ton nom. J'ai dit, mais voici mon billet. Ils sont rentrés dans le système. Mais ton nom n'est pas là. J'ai dit, mais voici mon billet. Faites vite, moi je vais voyager. Et le monsieur m'a dit, mais donne ton billet, je vais regarder. Je lui ai donné le billet. Il a regardé. Il dit, mais non, hier tu devrais voyager. Mais c'est trop tard. Tu as le billet. Mais tu ne peux pas voyager aujourd'hui. Tu as le billet. Mais la date qui est là, ce n'est pas aujourd'hui. Ce que les églises nous ont donné, Amen, ne nous permettra pas de prendre le vol. Non. Non. Si tu veux voyager le jour-là, tu dois être à jour. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je n'ai pas pu voyager. Je n'ai pas pu voyager. Alléluia. J'ai dû payer encore de l'argent pour qu'il me programme un autre jour. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu ne va pas reprogrammer. Vérifie la date sur ton billet. Alléluia. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il fait que tu dois savoir et que tu dois recevoir. Alléluia. Alléluia. Ne traîne pas tes pas. Ne traîne pas tes pas. Ses bras sont ouverts pour te secourir, pour te sauver. Que Jésus bénisse quelqu'un. Que Jésus bénisse quelqu'un. Je sais que le salut est venu. Je sais que la lumière est là. Et les ténèbres doivent s'en aller. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu